est leurré, alors ce n'est pas l'animal, c'est le lecteur. Car si le geste de prédation est ce qui initie le geste de création, tout lecteur de Quignard sait que l'œuvre est nourrie de textes et par conséquent truffée de citations. Par association, par métonymie, je remarque donc qu'il y a un rapport entre le rapace, l'écriture et la mort. L'écrivain, en effet, tel le vautour, est un charognard qui se nourrit de textes. Il repère sa proie, sélectionne la chair, la dévore. Puis, l'écrivain change d'oiseau comme on change de costume, car après l'ingestion, il y a la digestion. C'est à l'image de la chouette, alors, qu'il régurgite certaines parties de ses proies sous forme de pelote. Je dis pelote, comprenez citation. On comprend mieux pourquoi Quignard écrit, je cite, « L'esprit est une chair vivante qui persiste à vivre dans ses morts. La pensée est liée avec la mort parce qu'elle la côtoie, parce qu'elle s'en nourrit. Mais ce n'est pas un lien mortel, c'est un lien vivant. Comme au milieu de la charogne de Baudelaire, il y a persistance du vivant dans la mort, en littérature, il y a aussi persistance de la pensée des écrivains morts dans la nouvelle chair vivante palpitante du texte. Continuons de suivre la métaphore que Quignard file dans ses textes. Les rapaces, nous rappelle Quignard, sont sans couleur, livrées toujours grises ou noires, pas de chant ou presque pas de chant. Se signaler au minimum, tel est le modus operandi des rapaces qui chassent aussi en solitaire. Se signaler au minimum, tel est aussi le modus operandi de l'écrivain, car rapacité va avec invisibilité.